Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Daniel Gaxi et de son ouvrage majeur Le sens caché, inégalité culturelle et ségrégation politique, publié en 1978 aux éditions Seuil. Mais avant toute chose, j'aimerais énormément vous remercier pour vos retours sur les 3 premières vidéos de la chaîne YouTube Civis Concio, qui ont toutes atteint plus de 100 vues avec quelques dizaines de likes et évidemment des commentaires de votre part qui m'ont énormément touché. Voilà, je vais continuer à publier régulièrement du contenu et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Daniel Gaxi est un politologue français né en 1947, diplômé de Sciences Po Paris, de l'université de Panthéon-Sorbonne et de celle d'Assas entre 1968 et 1971. Engagé auprès de l'UNEF et de l'Union des étudiants communistes lors de sa jeunesse, l'idéologie marxiste et les enseignements de Pierre Bourdieu inspireront le professeur tout au long de sa carrière de chercheur universitaire. Dans son livre, l'auteur remet en question la légitimité du système démocratique et du suffrage universel. Pour lui, notre système actuel possède en réalité beaucoup de points communs avec le système censitaire qui existait en France jusqu'au 19e siècle. Pour rappel, le cens était alors l'impôt qu'il fallait payer pour avoir le droit de voter par le passé. Le système politique français est celui de la démocratie représentative, c'est-à-dire que les citoyens expriment leur volonté par l'intermédiaire de représentants élus à qui ils délèguent leur pouvoir. C'est d'ailleurs l'article 3 de la Constitution de la Ve République, adopté le 3 juin 1958, qui traite de la souveraineté en France. Voter est donc un acte très important, car c'est ce qui permet à la population d'exercer indirectement son pouvoir, notamment en élisant des députés. Or, Daniel Gaxi considère que la démocratie représentative est en crise. Non seulement car le taux d'abstention aux élections ne cesse de croître, mais en plus car toutes les catégories sociales ne sont pas égales face à celui-ci. En effet, il y a une auto-exclusion des populations les plus populaires et les moins aisées qui ne votent pas et ne participent pas à la vie politique française. Il effectue donc un parallèle avec le suffrage censitaire du 19e siècle où seuls les citoyens dont le total des impôts dépassait un certain seuil assez élevé avaient le droit de vote. Dans son livre, l'auteur développe l'idée que le degré de politisation des individus est plus ou moins élevé en fonction de leur classe sociale. Pour rappel, la politisation est le processus de socialisation par lequel un individu est amené à s'intéresser à la politique et à développer une réflexion et des pratiques par rapport à cette sphère, comme par exemple le vote. Et Daniel Gaxi explique que les classes supérieures se déclarent plus intéressées par la politique que les classes moyennes, elles-mêmes souvent plus politisées que les classes populaires. Mais alors comment expliquer cette disparité dans la politisation des individus ? Pour Daniel Gaxi, les inégalités économiques et sociales génèrent des inégalités culturelles. Ce qui fait que les personnes avec un faible capital culturel ne s'autorisent pas à développer une opinion ou bien ne se sentent pas capables de comprendre le champ politique et ne vont donc pas voter aux élections ni se mobiliser. Par ailleurs, pour l'auteur, le niveau d'éducation est un facteur déterminant dans le degré de politisation des individus. En effet, il explique qu'une personne politisée ne le devient pas en un claquement de doigts. Il s'agit d'un processus de familiarisation avec des éléments de langage propres au champ politique et à une transmission des connaissances autour des enjeux et des acteurs de ce même champ politique. Or, la durée de scolarisation n'est pas la même si l'enfant est issu d'une famille populaire ou d'une famille aisée. Pour Daniel Gaxi, il faudrait donc très tôt dans la scolarité généraliser un enseignement de sciences politiques afin de présenter les différentes forces politiques françaises. S'opère donc une scission entre les citoyens possédant des compétences politiques et ceux n'en ayant pas et préférant ainsi s'auto-exclure du système démocratique. Et pour le politologue, cette scission crée le sens caché qui a pour conséquence la domination sociale d'une classe sur une autre. En effet, le jeu politique français est majoritairement dominé par des hommes blancs issus de classes aisées. Je pense à certains hommes qui ont traversé la Ve République comme Jacques Chirac. En effet, il a commencé sa carrière comme ministre sous Charles de Gaulle, puis Georges Pompidou, avant d'être le leader du Rassemblement pour la République, le fameux RPR, et Premier ministre de François Mitterrand entre 86 et 88. Il atteindra l'apogée de sa carrière avec son élection à la présidence de la République le 17 mai 95.
Ainsi, le sens caché a pour conséquence le cruel manque de représentativité des individus qui s'auto-excluent de la classe politique et de nos institutions comme à l'Assemblée nationale par exemple. On voit bien aujourd'hui que les cadres et les professions supérieures représentent la majeure partie des députés qui siègent au sein de l'Assemblée nationale, ce qui évidemment n'est pas le cas au sein de la part de la population active en France. C'est donc une classe sociale précise qui domine le jeu politique en France. La conclusion, c'est que les classes aisées structurent la compétition politique et ne laissent donc aucune chance aux classes plus populaires qui aujourd'hui s'auto-excluent, ce qui crée le sens caché, engendrant ainsi un très grand manque de représentativité au sein de nos institutions. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la théorie de Daniel Gaxi. Pour ma part, je vous dis à dans 2 semaines pour une vidéo où je vous parlerai d'actualité politique.